Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en ce début d'année et ce début du mois de janvier pour vous présenter ma palle de l'hiver. Oui, le mois de décembre c'est terminé, alors malheureusement j'ai lu qu'un seul livre tout simplement parce que j'ai pas pris le temps de lire et j'en suis très déçue. Donc on recommence cette année avec une nouvelle pile à lire, elle est quand même assez remplie mais elle est étendue sur 2 mois donc je me dis que peut-être un jour j'arriverai à terminer une pile à lire, même si ça m'étonnerait. Même celle de décembre elle avait 4 livres, j'ai même pas réussi à la terminer. Du coup c'est une pile à lire qu'à 2 mois, sachant que d'habitude j'en fais sur 3 mois à part pour le mois de la fantasy et décembre. Donc par exemple quand je vais faire la playlist, oula la pile à lire de mars, avril, mai, je vais faire que mars, avril et mai j'en ferai une à part parce que c'est le mois de la fantasy. Au final je me rends compte que je fais une petite pile à lire pour juin et qu'après la grosse pile à lire des vacances je la fais sur juillet et août. Et voilà, donc je me rends compte que je fais que des piles à lire sur 2 mois et voilà. Bref. On va commencer tout de suite avec de la romance. Ouais, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres dont 2 de la romance. Premier, un classique, j'ai envie de vous dire, qui était déjà présent dans la pile à lire de décembre, La chronique des Bridgerton de Julia Kinch, et j'ai lu. Alors moi j'ai eu l'édition collector au Papa Noël, avec la tranche, on voit pas très bien mais la tranche elle est rose fluo avec des petites... On voit bien, en hardback, incroyable, et quand on lit, je trouve ça magnifique. Voilà, l'intérieur est comme ça. Il y a un petit... Faut savoir que je suis une énorme fan du vert, et le vert et rose, je trouve ça incroyable, je m'habille tout le temps en vert et rose, dès que je peux je mets du vert et avec du rose. Donc voilà, je trouve incroyable. Du coup voilà, je vais lire le tome 2, ça fait longtemps que je veux le lire, bah, ça fait plus d'un mois maintenant. Avec Anthony Bridgerton, après Daphné nous avons Anthony, son grand frère, l'aîné de la fratrie. Et voilà, c'est tout, je vais pouvoir le lire dans la magnifique édition collector. Je vous l'avais dit dans ma première palle en plus de ça que j'avais commandé du coup le tome... Bah celui-là en fait j'avais commandé ça à Noël, du coup l'autre sera en vente. Si ça vous intéresse, il y a mon Vinted en barre d'infos, il sera très certainement en vente très rapidement parce qu'il est vraiment nickel, donc je pense que je peux le revendre un bon 10 balles, ce serait pas mal. Bref, voilà pour le premier livre de la palle. Alors c'est de la romance historique Bridgerton, mais bon pareil. Et le deuxième, c'est, je l'ai aussi eu à Noël, c'est Follow Me, le tome 1, seconde chance de Fleur Anna. Et si on pouvait recommencer chez Hugo Roman. Alors il est tout petit, il est tout petit. J'ai eu aussi les Marketmen, le tome 2 à Noël. J'ai demandé beaucoup de romances et encore j'ai pas tout eu, j'en avais demandé 2 autres. Donc vous voyez... Et là on va suivre Lise et Ange, je crois, voilà. Ça faisait longtemps que je voulais lire, vraiment très longtemps. Et puis je sais pas comment j'en suis venue à regarder des petites suggestions sur internet pour faire ma liste de Noël parce que j'avais vraiment pas d'idée. Et j'ai vu Fleur Anna, je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup voilà, je vais lire Follow Me, le tome 1 en hiver. Maintenant on va passer à la fantasy. Alors ma pile à lire c'est vraiment décomposé en 2 bouts. La fantasy d'un côté, la romance de l'autre. Il n'y a pas de... Il y a un classique d'ailleurs que je vais vous montrer vite fait. J'ai pas pensé. Je dois lire A Passage to India de E.M. Forster. Voilà. Chez Penguin Classics. C'est en anglais, hein, voilà. On va pas voir à tous les coups. C'est de l'anglais. Alors il a l'air petit et à la fois gros. Enfin c'est un concept. Là il commence là en soi, donc il fait tout ça. Va juste falloir que je me le décompose, mais j'ai envie d'y arriver. I can do it. Voilà, c'est pour ma spé littérature en vie. Bref. Oui, un autre petit truc que je dois signaler. Déjà en janvier, je suis censée partir aux Canaries, donc j'essaie de vous faire un vlog. Ce serait très intéressant de vous faire un vlog d'ailleurs. Et en plus de ça, en février, j'ai Bac Blanc, j'ai les préparations Parcoursup. Bref, je vais avoir un mois très chargé. C'est pour ça que je tourne cette vidéo et vite, je vais me mettre à bosser. Comme ça, je prends de l'avance à balle. Parce que j'en ai marre de me retrouver sur les dents à chaque fois que je dois faire un truc parce que j'ai oublié de le faire. Donc bref, on va aller bosser vite. Parce que là, ça ne va plus. Au niveau de la fantasy, j'aimerais lire, alors oui je le ressors à chaque fois mais j'arrive pas à lire, je sais pas. La mémoire de Babel, donc c'est le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Zabos chez Gallimard. C'est un beau petit pavé, un petit bricasse, vert. Ça ne fait que entretenir ma passion pour le vert, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. En ce moment j'ai une véritable addiction au vert, c'est un truc de fou. Bon, bref. Du coup, il y a un résumé du tome 1, du moins j'espère, parce que sinon je suis pas dans la merde. Ah oui, alléluia, il y a un résumé du tome 2 plutôt. Je suis pas dans la merde, hein. Franchement... Mais bon bref, je vais essayer de... Parce qu'il faudrait que je le finisse quoi, je veux dire il me manque un tome et j'ai terminé, ça me fait chier quoi. Bref, je vais finir La Passe Miroir, je l'ai commencé en 4ème hein, quand même La Passe Miroir. Je suis en terminale. Il serait temps de le finir. Le tome 1 de la trilogie du Tierling, voilà.
Donc Reine de cendre de Erika Johansen. J'ai lu, moi je l'ai pris en poche parce que chez JC Lattès ils sont bien mignons mais ils coûtent 25 balles, hein, on va se calmer. Eux ils sont à 8 €, c'est très bien. Moi je trouve la couverture absolument incroyable. Vous avez toute la surbrillance sur la tête de la dame. Et là vous voyez c'est tout mat, j'aime beaucoup. Alors le peu de souvenirs que j'en ai c'est de la fantasy, royauté, tout ça et je crois qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dedans. Voilà, du coup je vais pouvoir le lire. Le peu de souvenirs que j'en ai ça date du booktube des années 2015 quoi, donc je vais replonger là-dedans et on verra bien. Ensuite, alors lui aussi ça fait longtemps qu'il dort dans ma palle. Alors le Reine de cendre je l'ai acheté cet été donc en vrai ça va. C'est The Curse de Marie Rutowski, gagné peut-être la pire des malédictions chez Lumen. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre Lumen, ça me manque hein, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que les éditions Lumen c'est mes éditions de coup de cœur un peu avec Flammarion, donc ça me manque un peu quand même de lire du Lumen. Et du coup The Curse, donc le tome 1 avec The Kiss et j'ai oublié à chaque fois le milieu. En fait, je crois que je l'ai jamais expliqué sur YouTube cette anecdote. Quand j'ai recommencé à lire, j'étais en 4ème en vacances chez ma tante. Et j'ai demandé à ma cousine, on était aux courses et j'ai pris des livres avec mes sous et c'est ma cousine qui nous a payé, bref, un peu sentimental. Et donc j'avais pris Midnight Sun qui est ici, derrière Balou, et j'avais pris The Kiss, donc le tome 3. Sauf qu'à l'époque, moi qui n'étais pas sur Booktube, c'est marqué absolument nulle part que c'était le tome 3. Il n'y a pas de tome 1, tome 2, tome 3. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même parce qu'on parle de personnages que je ne connais pas. Et donc j'ai commencé à lire The Kiss sans être au courant qu'il y avait 2 tomes avant. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas comment les personnages étaient arrivés là. Et ça m'a pas perturbée pendant au moins 50-60 pages. Donc vraiment c'est que j'étais pas perturbée pour un sou. Et après, je suis allée voir, je sais plus comment, je suis tombée sur une vidéo Booktube qui disait qu'en fait il y avait 3 tomes avant. Et après j'ai fait ah. Et du coup cet été, oui celui-là il date de cet été, j'ai acheté The Curse. Mais ça fait longtemps qu'il dort dans la palle aussi quand même. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures. Là aussi on va parler de royauté. Alors oui, depuis qu'on fait en LLCE tout ce qui est 19e siècle dans la bourgeoisie, la royauté, tout ça, je me suis pris de passion aussi pour la royauté. Voilà, une catastrophe, c'est rien. Non mais en ce moment le 19e siècle ça y va bon train, je peux vous le dire, entre les séries françaises policières et le 19e siècle, je ne manque pas de séries à regarder. C'est-à-dire qu'en ce moment, je regarde Mongeville et Profilage. Vraiment, je suis au top du top des séries Netflix. Hein. Là, Astrid et Raphaël aussi, n'oublions pas. Seigneur. Ensuite, un autre de mes cadeaux de Noël. Il s'agit de Gods of Men, donc le premier tome de Barbara Kloss en hardback. Alors, il a une jaquette, mais les Lumen, de toute façon, ils sont tout... c'est chez Rivka, c'est pas Lumen, qu'est-ce que je raconte. Les Rivka très souvent ils sont juste tout noirs. Par contre vous avez toujours des illustrations comme ça. Et ça je trouve ça incroyable. Parce que j'ai Trône de cendre aussi. Mais bon, faudrait que je les lise. Incroyable. Pareil je crois qu'on est avec une histoire de royauté, putain de merde, dans la fantasy hein, comme d'habitude. Et du coup ils ont sorti le tome 2 il y a pas longtemps. Donc je me suis dit bah, je vais le commander au papa Noël. Et donc il me l'a offert. Et on va pas se mentir, il est un peu gros, il fait 500 pages. Oh putain. Alors je me dis il y a les vacances au milieu, j'aurai plus de bac blanc pendant les vacances, par contre je serai en train de réviser les vrais bacs pour le coup parce que j'ai 3 épreuves en mars. Donc je serai en train de réviser le vrai bac. Pour le coup, voilà. Mais bon, on va se dire que pendant les vacances de février, je vais réussir I can do it. Et le tout dernier, Bord de terre de Julia Thévenot chez Sarbacane dans la collection Peptix. Alors on peut parler de la couverture, il est incroyable. Il me fait vachement penser à l'univers un petit peu, vous savez, pas poulpe, mais je sais plus quelle maison d'édition fait souvent des petits livres comme ça, très colorés, très... Ça me fait vachement penser, avec les petits yeux, tout ça, au truc un peu dit witchy. Genre vous savez, des trucs où on met des lunes et des trucs dorés, et ça y est, vous êtes une sorcière. Bref. Mais voilà, c'est un peu l'ambiance, c'est toujours de la fantasy. Et alors, je l'avais acheté dans une librairie, du coup j'ai petit marque-page de la librairie. Lui par contre ça fait 2 ans qu'il dort dans ma palle. Là pour le coup c'est comme la passe miroir, je l'ai eu l'été 2020, et la passe miroir j'ai eu Noël 2019. Donc franchement je suis un peu à la bourre. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait... elle nous a fait une playlist, une bande son pour son livre. Et je trouve ça incroyable parce que je pense que je vais découvrir des trucs. Et donc en lisant, bah, vous écoutez, vous mettez la playlist en mode boucle. Et quand vous lisez les parties, parce que du coup son livre se classe par partie, et bah du coup voilà.
Et donc j'avais lu, je sais plus où, je crois sur le compte de Sarbacane, qu'en fait Julia Thévenot à la base c'était une stagiaire ou juste elle travaillait chez Sarbacane, je sais pas si c'est pas dans le bouquin d'ailleurs. Bon bref, je sais plus du tout où je l'avais vu, mais j'avais vu qu'en fait Julia Thévenot elle travaillait tout simplement chez Sarbacane. Et qu'un jour elle a présenté, je crois, à son supérieur, elle lui a dit j'écris un livre et donc elle lui a présenté et donc elle est publiée dans la maison d'édition, elle travaille. On va pas se mentir pour toutes les personnes qui veulent partir dans ce genre de métier. Alors moi je me dirige plus vers prof. Mais à une époque je voulais faire ces métiers là, les métiers de l'édition et tout ça. Et genre c'est le truc rêvé en mode tu es dans ta maison d'édition, tu travailles et tu te fais publier ton livre. Enfin, c'est le truc qui pour moi à une certaine époque, c'était mon rêve. Maintenant plus trop parce que je me dirige plutôt vers prof. Bref, je sais plus l'histoire, voilà, juste le livre a l'air très bien, on va dire. Vous avez remarqué, je ne vous ai jamais expliqué l'histoire. Mais vraiment, c'est que aussi il y a le fait que je veux pas me spoiler. Bon après j'ai quelques suites de saga, donc j'en ai eu quelques. Ah, ma soeur vient de hurler. J'ai une suite de saga, donc ça j'ai pas besoin de vous expliquer l'histoire, surtout que la Passe-Mort, je suis désolée, c'est extrêmement connu. Enfin j'estime que c'est extrêmement connu, même si je le vois en déperdition face à ça là, ce truc que j'aime de moins en moins d'ailleurs, hein. Quand je vois tout le monde en parler ça me dégoûte profondément, enfin au bout d'un moment stop. C'est pour ça que je traîne autant à lire, c'est quoi le deuxième? C'est Un palais de colère et de brume. Voilà, là-haut. Tout simplement parce que j'en peux plus d'en entendre parler à toutes les sauces, matin, midi et soir, sur tous les réseaux sociaux, tout le temps. Vos mères. Mais bon pour vous, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ce mois de janvier. Peut-être qu'il y en a qui ont des... Je sais que quand on passe le brevet, on a souvent des brevets blancs en ce moment. Tous ceux qui ont des examens, force à vous. On est dans le même bateau, hein, voilà. Je passe mon bac à la fin de l'année. Pas négligeable non plus. Bon, j'espère que quand même vous allez passer un bon mois de janvier et un bon mois de février et donc de bonnes vacances, mais on se reverra d'ici là tout de même. Je vous souhaite une très bonne rentrée aussi, parce que c'était la rentrée il n'y a pas très longtemps, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!